non, c'est ni Maya, ni Mehdi, ni Jérémy. Aujourd'hui, vous n'aurez le droit qu'à ma cuisine, au menu NMAX sauce clémentine. Oui, parce qu'à la rédac, on s'est dit que quitte à essayer la nouvelle version du NMAX, autant que ce soit par quelqu'un qui a l'habitude de conduire l'ancienne. Ça fait 4 ans que c'est mon compagnon de route. On a eu des débuts un peu timides. Bon, on apprenait doucement à se connaître. Et puis la confiance s'est installée jusqu'à ce que je finisse par le piloter comme une R1. Enfin, si on remplace les chevaux par des poneys, bien sûr. Et puis les années ont passé, les kilomètres aussi, et finalement, toujours aucune évolution. Alors il était temps qu'Yamaha s'en mêle pour redonner un peu de puissance dans notre couple. Du coup, pour son passage à Euro 5, ils ont carrément tout revu. Plus de style dans le regard avec des nouvelles optiques avant et arrière, un nouveau moteur, un nouveau châssis, une nouvelle partie cycle et de nouveaux arguments de séduction comme l'anti-patinage, le stop and start, un nouveau système de smart key et un tout nouvel écran LCD connecté. Bon, du coup, moi j'ai hâte d'aller rouler avec et de voir si toutes ces nouvelles améliorations vont apporter un peu de piment dans notre histoire. Du coup, quoi de mieux qu'une petite virée en tête-à-tête pour se découvrir. Allez, venez avec nous, on va quand même pas vous laisser sur le bord de la route. Bon, dans la catégorie position de conduite super fun, le NMAX il se pose là. J'irai quand même pas jusqu'à dire que c'est une position de conduite sportive, hein, mais... Bon, enfin, si, en fait, je vais le dire. Dans une certaine mesure, c'est le cas. J'entends par là qu'on n'a pas la sensation d'être dans sa baignoire, hein, et ça ajoute sacrément au fun factor de la bête. La hauteur de selle n'a pas changé, ça c'est bien pour les petits gabarits comme moi. Pas besoin de se ravancer en bout de selle chaque fois qu'on veut poser le pied au sol, et ça c'est top. Ce qui m'amène à parler du plus gros point fort de ce scoot, la maniabilité. Bah c'est simple, hein, c'est un chat, il se faufile partout. C'est clairement dû à son rapport poids-puissance, même s'il a pris 4 kg de plus que l'ancienne version pour un poids total de 131 kg tout plein fait. Ça ne nuit pas du tout à son agilité, parce que le nouveau cadre répartit assez bien les masses. En fait, je pourrais même faire toute une journée de gymkhana dans un magasin de porcelaine sans jamais rien casser. Bon, mais je vais pas le faire, hein, parce que Covid oblige, toutes les boutiques sont fermées. Niveau confort, bon, bah, c'est pas un scoop, hein, c'est un peu souple. Ça l'était déjà avant, ça l'est encore maintenant. Quand on passe un dodan, il y a un effet rebond qui fait sautiller l'arrière. Du coup, si on le passe un peu fort, on décolle carrément de la selle. Cela dit, sur cette version Euro 5, Yamaha propose en option des amortos Öhlins si on rallonge le budget de 800 balles. Pas sûr que ce soit hyper adapté au modèle. Ni que ce petit désagrément de souplesse vaille la peine de craquer le PEL. Bon, en revanche, je suis assez surprise par la protection, hein. Le nouveau carénage à l'avant protège mieux les jambes des flux d'air. Bon, c'est pas devenu un GT non plus, hein, mais la différence est sensible. La bulle, elle, reste une bulle courte, hein, donc faut pas s'attendre à des miracles. Il existe un pack urban avec une bulle haute, un dosseret et un top case pour un peu moins de 500 balles de rallonge. Perso, moi je préfère la bulle courte parce que c'est en grande partie ce qui fait la dynamique de ce NMAX. Du coup, c'est vrai qu'on s'en prend pas mal plein la quiche sur voie rapide, mais en ville, pas de soucis. Ok, Clem, bien reçu. Fun, agile, maniable, de quoi maintenir la passion dans votre couple. Mais côté sensation, ce moteur te fait-il toujours autant vibrer ? Bah écoute, docteur Adrien, je sens pas une énorme différence. Techniquement, il y a un chouïa moins de couple, mais qui change rien au caractère moteur, hein, mais qui se situe à un régime moins élevé. Du coup, ça donne un petit coup de pouce aux accélérations à bas et mi-régime. Bon point donc, puisqu'avoir de la reprise, c'est ce qu'on attend de ce petit scoot urbain. Par contre, quand on monte dans les tours, là, il perd un peu de son caractère. Un poil moins nerveux, un poil plus linéaire. Alors un autre point qu'on attend aussi, la conso, légère si possible. Sur le NMAX Euro 4, j'étais à 3 litres 1. Aujourd'hui, je roule autour des 2 litres 6. Bah quand même, hein, c'est pas rien. D'autant plus qu'on passe d'un réservoir de 6 litres 6 à un réservoir de 7 litres 1. Sacré boost pour l'autonomie, hein, merci. Environ 80 km de plus pour ne plus passer à la pompe que toutes les 300 bornes. Eh ben c'est pas négligeable. Bon, là on rentre dans la séduction, hein, la technologie. Toujours plus de technologie. J'avoue que je partais avec un a priori mitigé, hein, trop de technologie tue l'ergonomie. Et puis moi je l'aime pour ce qu'il est à l'intérieur, ce NMAX, pour son côté joueur, pas parce qu'il peut rouler tout en faisant la vaisselle et me verser un café sans sucre. Bon, l'anti-patinage, ok, c'est un élément de sécurité, c'est jamais bon à acheter. Le start and stop, là je suis partagée, hein. D'un côté, les 2 litres 6 ne résultent pas de nulle part, et cette baisse de conso est en grande partie due au stop and start. Mais de l'autre côté, la demi-seconde de latence à la relance des gaz lui fait perdre de sa vivacité, hein. Ça peut paraître rien dit comme ça, hein, mais quand on est coincé entre les bagnoles au feu rouge,
ça aide d'avoir une réponse directe à la poignée, même si la différence est sensible. Bon, au pire, il est désactivable, évidemment. Bon, pour le reste des aspects pratiques, je me souviens avoir croisé les doigts pour que le système Smart Key soit plus simple que sur le X-Max, parce que franchement, l'entendre biper plus de fois que le CSA dans un clip d'MTM, sans jamais savoir sur quel bouton appuyer pour le faire taire, ça donnait quand même souvent des noms d'oiseaux hurlés sur le bord de la route. Bon, pas de bol, le système est le même, mais il faut quand même avouer, une fois le manque d'ergonomie accepté, que le contacteur sans clé reste assez pratique, notamment pour la trappe à essence. Alors, petit pouce en l'air également pour le nouvel écran LCD. Faut dire qu'on partait un peu de loin sur l'ancienne version, qui était pour le moins hyper light. Là, il est plus grand, plus complet, et on peut faire défiler les infos à la poignée gauche. C'est quand même bien plus pratique d'y accéder en conduisant que les boutons ancrés au tableau de bord. Ah oui, et maintenant l'écran est connecté au smartphone via l'application MyRide Yamaha. C'est un plus pour ceux qui voudraient voir leurs appels, leurs tracés, leurs consos, et plein de petites informations utiles. Et pour finir avec le rayon des nouveautés, on a désormais le droit au warning, enfin, et à un vide-poche fermé au tablier droit. Quant à celui de gauche, toujours ouvert, là, on a maintenant une prise 12 volts. C'est cool, mais on aurait bien préféré une prise USB quand même. Peut-être la prochaine fois. Bon, alors si je fais le bilan de la journée, c'est vrai que toutes ces petites évolutions ont fini par me séduire et apporter ce petit côté piquant qui manquait à la version précédente. Bon, mais maintenant qu'on est de nouveau sur les rails, lui et moi, je crois qu'une petite virée, ça va pas suffire. Va falloir plus que ça. Allez, NMAX, en route pour le tour du monde. Oui, alors tu t'enflammes légèrement, Clem, c'est pas une navette spatiale. C'est sans doute la joie du renouveau qui te fait tourner la tête. Mais le bonheur a un prix, 3 299 €. C'est 100 € de plus que la version précédente, ce qui est loin d'être excessif au vu des améliorations. Mais c'est également le même tarif que son concurrent direct, le Honda PCX, qui se montre un peu plus puissant et doté d'un réservoir plus conséquent. Welcome to the NMAX board. Je suis Clémentine, votre commandant de bord. Il fait actuellement moins 12 degrés et je me caille les genoux. En plus, c'est vraiment pas de bol, le tarmac est complètement embouteillé ce matin. Ah la vache, faut pas être pressé. Ce qui est quand même le comble pour un agrume. Enfin bon,